On est en train de compter la faune de ce sol de jardin. Quand on commence, on met de la terre, on va la laisser sécher naturellement. Les animaux, pour quitter la zone qui sèche et qui chaud, eh bien, ils vont descendre dans le fond. Et puis, comme leur tennoir est très glissant, ils sont piégés dans le petit pot. Et cette mesure dure environ entre 10 et 15 jours. Donc après, on va se mettre sous le microscope et on va les regarder et les compter. Là, on est sur un sol de jardin, donc il en a beaucoup. Hein. Bon, c'est un sol qui a eu du compost, donc il a beaucoup de matière organique. On voit là un columbole, là c'était un acarien. Nous, ce qu'on compte, c'est la quantité, mais surtout aussi la biodiversité. C'est-à-dire, parce qu'il y a énormément d'espèces. Là, par exemple, vous en avez 2 différents. Vous voyez, on les voit à peine. Et plus on aura de biodiversité, plus le sol aussi sera vivant. Alors, l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi, à ce moment-là, on a des microbes. Et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Dans le sol, vous avez 3 faunes. Celle que vous voyez là, qu'on vous montre, c'est celle qu'on appelle la faune épigée, donc qui vit au-dessus du sol. Son travail va être de manger la matière organique et la transformer en boulettes fécales. Ça la réduit en éléments fins qui seront ensuite transformés en humus par les champignons. Donc vous avez les colamboles qui mangent des parties très très tendres de la matière organique. Les acariens sont déjà capables de manger des choses plus dures. Puis les gros myriapodes qu'on a vus passer, alors eux ils attaquent carrément des bouts de bois ou des choses beaucoup plus dures. Hein. Chacun va attaquer différents types de matière organique. Ensuite, vous avez une faune endogée qui mange les racines mortes, parce que quand une plante meurt, un blé meurt, toutes ses racines meurent et vont être mangées par une faune qui est... On retrouve un peu les mêmes groupes que la faune épigée, mais ils vivent alors eux tout le temps très en profondeur dans le sol. Et ils continuent à aérer le sol en profondeur en libérant des passages pour les futures racines qui viendront dedans. Puis enfin, vous avez celles que tout le monde connaît bien, qui sont les grands vers de terre, la faune anécique, qui, elle, tous les jours, sort de terre, vient chercher la matière organique, fait demi-tour, vide son intestin pour faire un turricule et descend. Eux, ils mélangent constamment, c'est les grands fabricants de sol, ils mélangent argile et humus pour former le sol. En réalité, la Terre est une éponge gorgée d'eau, à la source même de la vie. Lorsqu'on s'enfonce dans le sol, on découvre un monde de jardiniers invisibles qui préparent la Terre à l'arrivée de l'eau. En passant et repassant à l'intérieur d'imperceptibles galeries, ces micro-arthropodes, dont la taille ne dépasse pas le 10e de millimètre, organisent une capillarité extrêmement fine qui va faciliter l'infiltration de l'eau dans le sol. Si l'on compare ces minuscules bestioles aux vers de terre, ces derniers apparaissent comme les géants du monde souterrain. Ils perforent littéralement le sol de leur galerie, permettent à l'eau de gagner les profondeurs et tiennent la terre à l'abri du dessèchement. Les racines, elles aussi, elles travaillent pour la porosité. Quand elles arrivent au contact de la roche, s'il y a une fissure, la racine, comme elle est grosse au départ comme un cheveu, c'est très très petit, elle va rentrer dans la fissure et grâce à ces acides, elle va décomposer, dissoudre la fissure. Ça va lui permettre d'élargir et elle va pouvoir grossir et en grossissant, elle va éclater le caillou et en éclatant le caillou, elle pourra descendre encore un peu plus profond. Pour se nourrir et progresser dans le sol, les plantes profitent de l'invention géniale que leur a fournie l'évolution.
Ce sont des poils absorbants, fixés sur leurs racines, capables d'aspirer un liquide, mais aussi de communiquer avec leur environnement. La racine est capable d'allonger, mais de façon importante, ces poils absorbants, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir toujours être au contact de la terre, pour pouvoir se nourrir. Donc par ces poils absorbants, elle va sécréter des substances, soit des acides qui attaquent les cailloux, soit des sucs qui vont nourrir les microbes. Les microbes vont attaquer le caillou et le donner à manger à la plante. Donc il y a une vraie symbiose entre ce monde microbien et la racine. L'eau ainsi absorbée, mélangée aux sels minéraux puisés dans le sol, compose la sève qui va parcourir ses racines et remonter sous l'action du soleil jusqu'au sommet de ses feuilles. L'eau nourrit la planète tout entière. Mais comment fait-elle précisément? Autrement dit, comment apporte-t-elle la matière organique aux racines des plantes? Eh bien, c'est un autre personnage capital qui va l'aider dans cette mission. Un acteur des profondeurs. Majeur et pourtant l'un des plus mal aimés de la planète. Les bactéries, autrement appelées microbes. Ces travailleurs invisibles vont dégrader sans relâche les feuilles mortes, racines et autres cadavres d'animaux, les compacter, les concentrer et les rendre ainsi transportables par l'eau. Les microbes vont alors relâcher de grandes quantités de CO2 et au passage, les sels minéraux tellement nécessaires à la vie sur Terre.